Ce film présente quelques étapes en images des actions entreprises par Khalid El Kandili. En 1984, Khalid El Kandili, champion du monde de full contact, crée Sport Insertion Jeune. Très vite, l'association dans de nombreuses banlieues suscite l'engouement de ces jeunes issus des quartiers défavorisés. Grâce à Sport Insertion Jeune, le sport va permettre aux enfants et adolescents de retrouver une identité et d'oublier un désœuvrement dangereux. Alors nous, pour faire venir ici que traîner dehors. Avec l'aide de sportifs de haut niveau, eux aussi ayant grandi dans ces quartiers, Khalid lance l'opération Grand Frère. Objectif, proposer un véritable modèle aux plus petits. C'est vrai que les grands frères, c'est soutenir, c'est être une image valorisante, c'est aller au-devant des autres. Au-devant des autres, c'est dans plus d'une centaine de villes partenaires de Sport Insertion Jeune, de Boulogne au Havre en passant par Paris ou Maubeuge. À l'origine axée sur le sport, SIJ va exploiter d'autres domaines culturels, scolaires, économiques. Particulièrement intéressés, entreprises et collectivités locales se joignent aux actions de l'association. C'est bien, et tout, on s'amuse. Lors d'incidents au sein des cités HLM, c'est tout naturellement que Khalid El Kandili joue les médiateurs. Une intervention bénéfique, rejoignant les objectifs de l'association. Autre initiative, Ciné Quartier. Une opération permettant aux jeunes, parents et représentants des institutions de se rencontrer et de dialoguer. Sport Insertion Jeune est aujourd'hui plus qu'une association. C'est un véritable esprit des banlieues dont le principal espoir, bien souvent satisfait, est d'être imité. Sport, insertion, jeune, l'une des meilleures façons de donner à ces quartiers ou à ces villes une signification par le fait que tous ces jeunes s'organisent, s'entraînent, apprennent à aimer l'effort, multiplient les occasions de camaraderie, se sentent mieux ensemble et rapportent ensuite dans leur immeuble, chez leurs parents, chez leurs amis, le souvenir de la fête que nous vivons ce soir, mais qui s'explique surtout par la vie quotidienne dont nous avons aperçu certaines images tout à l'heure. Vraiment, on a envie de féliciter ce que je fais, tous ceux qui sont ici, je veux dire, ceux qui entraînent, ceux qui suscitent le mouvement, ceux qui insèrent les jeunes par le sport. Et je suis très content de les voir, après les avoir entendus sur l'écran, de savoir de qui il s'agit, tout cela. On m'en avait parlé, ça me paraissait lointain. Khalid El Kandili était venu me voir. Il m'avait convaincu de la nécessité de son entreprise avec d'autres, bien entendu, des équipes nombreuses. Et je vois bien ce soir qu'il avait dit vrai. Je crois que c'est très bien ce qu'on fait, mais ce n'est pas suffisant. Alors vous allez continuer et élargir votre action. Alors là, avec ce que vous venez de dire, on va pousser le turbo maintenant. Il faudra qu'on vous aide, il faudra que vous nous aidiez. Il s'agit de quelque chose qui échappe à toutes les politiques, ou plutôt c'est la meilleure. Celle de donner à nos villes et aux jeunes de nos villes le goût de vivre, l'envie de réussir, le goût de l'action et le goût de l'amitié. En tout cas, vous qui m'écoutez, je vous salue et je vous remercie pour le spectacle que vous m'offrez ce soir. À plus tard. Après Meaux et Épinay-sur-Seine, l'Institut du monde arabe, lieu prestigieux à Paris, accueille la 3e nuit des trophées. L'association est la bienvenue grâce au président de l'Institut, Edgar Pisani. La présence du président de la République, François Mitterrand, est bien évidemment un honneur pour les organisateurs et participants.
Mais il n'y a rien de surprenant, le président, depuis 3 ans déjà, connaît bien SIJ. On voit de plus en plus s'étendre l'association. Je rencontre parfois Khalid El-Kandili, qui me tient au courant de l'évolution des choses. Vous mobilisez de plus en plus d'activité et d'enthousiasme. Et je suis très sensible au fait que nombreux sont les parrains, femmes et hommes qui ont davantage avancé dans la vie, qui représentent parfois des forces économiques, des forces de toutes sortes, et qui ont compris l'intérêt de ce que vous faites et qui y consacrent une part de leur temps. Je tiens à les en remercier. Quant à vous tous, voilà ce que je peux vous dire. On n'est pas venu ce soir pour faire des discours, mais pour écouter et pour voir. Et moi, ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu il y a quelques années m'a suffisamment convaincu pour me considérer comme une sorte d'abonné qui aime ce que vous faites et souhaite que vous réussissiez. Merci. Mais François Mitterrand n'était pas venu seul, puisque Simone Veil, ministre de la Ville, de la Santé et des Affaires sociales, avait également tenu à apporter son soutien à cette soirée. Maintenant, simplement, je voudrais à la fois féliciter tous ceux qui sont à l'initiative de ça, vous en premier. C'était qui? Hein? C'était François Mitterrand. Il est quoi, lui? Hein? Le président de la République. L'intégration passe par la connaissance de ses racines. Et dans ce cadre-là, nous avons mené des actions dans les pays d'origine, notamment sur le Maroc et la Tunisie, où nous avons emmené des jeunes pour voir d'où sont partis leurs parents et se rendre compte un petit peu du sacrifice qu'ont fait leurs parents pour leur apporter ce qu'ils n'auraient pas pu leur apporter peut-être dans le pays d'origine. Et dans ce cadre-là, on a eu la chance d'avoir été reçus au plus haut niveau par rapport aux actions qu'on a menées au Maroc en direction de cette jeunesse issue de l'immigration. Du Conseil économique et social, nous en sommes très fiers. Merci. Je pense que l'association, depuis maintenant une dizaine d'années, a prouvé que nous sommes au-dessus des politiques, que nous plaçons notre combat au-dessus des politiques, puisque nous intervenons dans des villes aussi bien de gauche ou de droite. Et le plus important, c'est d'agir en direction des quartiers. C'est ça le plus important. Devenu incontournable dans l'action sociale en France, Khalid intéresse les plus grands médias. France 2 fait appel à lui pour le Téléthon. Le tour des banlieues. Le tour des banlieues. Allez, on les applaudit très fort, c'est très bon ce qu'ils font. Allez, venez. Bon boulot. En fait, c'est le 10e anniversaire du Téléthon. En tout cas, c'était la 4e édition du Tour des banlieues. Le Tour des banlieues est organisé en général par Khalid El-Kandili, vous le connaissez peut-être, il a été champion du monde de kickboxing, et c'est Monsieur Banlieue, et c'est lui qui a tout organisé avec Bertrand Dinger, on peut les applaudir très fort déjà. Merci. Et Khalid El-Kandili qu'on n'a pas vu depuis un certain temps, mais on parle de sport de combat avec vos 6 titres de champion du monde de kickboxing. Forcément, vous avez votre place ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Et Khalid El-Kandili est également avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ancien médiateur national à la jeunesse et puis vous êtes également membre d'un collectif qui s'appelle le Cercle des citoyens responsables. Vous nous en direz un peu plus tout à l'heure puisque jeudi, vous allez faire paraître un livre blanc. Aujourd'hui, Khalid, installé à Rabat, est le premier producteur audiovisuel au Maroc, avec différentes émissions diffusées sur l'ensemble des chaînes. Il a créé la première émission consacrée à la communauté marocaine dans le monde, Canal Atlas. Elle fut présentée au début par la grande comédienne Naïma Merchki, héroïne de la série TV dans les années 90, La famille Ramdam, diffusée sur M6. Khalid El-Kandili est aussi un grand initiateur d'événements. En 1999, 19 600 personnes assistent au trophée Atadamoun au Palais Omnisport de Bercy. En 2006, il remplit la salle Coubertin dans le cadre de l'opération J'aime ma banlieue, une opération saluée par tous les médias français. Parallèlement à ses activités professionnelles au Maroc, Khalid initie des actions sociales à travers la fondation citoyenne Ariadia, dont il est président. Une des dernières actions de la Fondation fut l'organisation, en février 2009,
d'un match de futsal à Bruxelles opposant la France et la Belgique devant 6000 personnes. Le grand journaliste sportif Thierry Roland était présent pour soutenir avec ferveur cette action humanitaire. De nombreux ministres belges étaient présents avec à leur tête Madame Joëlle Milquet, vice-premier ministre. Un jour tu m'as dit, finalement j'aurais voulu vivre dans une autre époque. Ah ouais, d'accord, ouais. Bon, ça c'est une autre histoire, parce que c'est vrai que, bon, moi ce qui était bien, c'était bon, ce temps de la chevalerie. Vous qui m'écoutez, je vous salue et je vous remercie pour le spectacle que vous m'offrez ce soir.